Bonjour chers frères et sœurs, chers amis en Christ. Dans la vidéo précédente, nous avons commenté les versets 2 à 9 du chapitre 1 du livre d'Ésaïe pour dire que Juda était un peuple malade comme moi aujourd'hui. Donc excusez-moi pour mon rhume et mon mal de gorge. Et il était également un peuple misérable et qu'il fallait effectivement que Dieu vienne en tant que juge. Donc le jugement de Dieu avait été effectivement prononcé au travers de son porte-parole qui était le prophète Ésaïe, et cela en vue d'une sincère repentance du cœur, en rejetant le mal, en pratiquant la justice, la droiture. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser et étudier les versets 10 à 20 du premier chapitre du livre d'Ésaïe. Alors, nous allons faire la lecture. J'ai choisi la version Bible du Semeur. Vous, les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous, peuple de Gomorrhe, écoute bien la loi de notre Dieu. Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux, comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux shabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, d'assister l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. Au vu du Seigneur, la conduite du peuple de Dieu est déplorable, à tel point que Dieu le considère comme les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est pourquoi, au verset 10, il est dit « Vous, les chefs de Sodome, vous, peuple de Gomorrhe ». Eh bien, à quoi cela sert-il d'être fidèle au culte, de participer aux diverses tâches au sein même de l'assemblée, et si le cœur est partagé et avec les choses du monde? Pour le peuple de Juda, les sacrifices qu'ils apportent à l'Éternel ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Aussi longtemps que le peuple vit dans le péché, le fait de fréquenter le temple est littéralement une insulte aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel a en horreur l'encens et les rassemblements de culte, les nouvelles lunes, les shabbats. Non pas qu'elles soient mauvaises en soi, Dieu lui-même les a instituées, mais les observer et les pratiquer avec un cœur double
c'est-à-dire de fréquenter le temple et de vivre dans le désordre, dans le péché, eh bien en agissant ainsi, Dieu ne peut pas se glorifier. Il ne peut pas, oui, être glorifié. Même en étant assidu au temple, en participant à toutes les fêtes de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu déteste les sacrifices qui lui sont offerts. On ne peut pas servir, dit la parole de Dieu, deux maîtres. Et n'oublions pas que Dieu est un Dieu jaloux. Comme je le disais, le système sacrificiel a été institué par l'intermédiaire de Moïse. Donc les fêtes, les rites, les sacrifices et les holocaustes sont des cérémonies que Dieu a instituées, oui, pour les observer, bien entendu. Cependant, les observer tout en se conduisant comme les habitants de Sodome et de Gomorrhe, c'est cela en fait le réel problème. Qu'en est-il aujourd'hui? Le peuple de la Nouvelle Alliance. Le culte que nous rendons au Seigneur est-il comme celui des Judéens? Avons-nous mis en règle notre vie chrétienne? Avons-nous ce profond désir de servir l'Éternel et dans notre cœur avoir pris cette bonne résolution, cette bonne décision pour cette année 2023 de mener une vie qui est agréable au Seigneur, qui lui plaît, une vie qui glorifie le Seigneur, parce que n'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, débarrassons-nous de tout ce qui fait obstacle à une vie de sainteté. Au verset 10, Dieu dit « Écoutez bien ce que l'Éternel dit ». Eh bien, comprenons que Dieu parle. Et si Dieu parle, Dieu est vivant. Aujourd'hui, si vous entendez la parole de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Quand Dieu parle, il faut écouter. À quoi sert-il de lire les Écritures sans l'écouter? C'est une lettre morte. Écouter, c'est être disposé à lui obéir. J'écoute et j'agis. Donc je fais, j'exécute. Lorsque nous lisons les Écritures, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Et que l'Écriture devient réellement vivante si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, si nous lisons les Écritures comme un livre de recettes de cuisine, eh bien notre lecture devient une lettre morte, comme je disais, parce que nous ne parvenons pas à entendre l'authentique message que Dieu veut nous communiquer. Et cela parce que nous ne sommes pas prêts non plus à lui obéir. Lisant, méditant les Écritures pour la mettre en pratique et non pas simplement pour acquérir des connaissances. Les connaissances, oui, bien entendu, mais la parole de Dieu doit être avant tout pour nous une méditation. Et j'aimerais aussi ajouter que les Écritures ne commencent pas avec l'évangile de Matthieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et lorsque Timothée disait que toute Écriture est inspirée de Dieu, il parlait de l'ancienne alliance. Mes amis, le peuple de Dieu était devenu mondain, religieux. Tout ce qu'il faisait devenait, même les rites, une simple routine. Il n'y avait rien de profond dans le cœur du peuple
de Dieu, le peuple judéen, et la crainte de Dieu n'était plus dans leur cœur. Et pour Dieu, il doit y avoir aucune participation entre sa justice et l'iniquité. Il doit y avoir aucune communication, aucune communion, entre la lumière et les ténèbres. À un tel point que même, nous dit les Écritures, que même leur prière était devenue une abomination devant l'Éternel. Et bien entendu, Dieu ne les entend pas et ne les exauce pas. Excusez-moi. Notre cœur s'éloigne de Dieu lorsqu'on se laisse séduire par les attraits du monde. Certainement que vous avez déjà expérimenté cela. Quand on commence à négliger petit à petit la lecture et la méditation dans les Écritures, eh bien la prière devient de plus en plus difficile. On n'a plus cette envie de prier et puis ça devient ennuyeux. Et on éprouve plus vraiment de plaisir, plus d'intérêt non plus pour ceux qui fréquentent des assemblées, d'assister au culte. Tout devient monotone, barbant. Certainement, vous avez déjà aussi vécu. Et voilà un cœur qui devient malade. Et c'est déjà un cœur partagé. Un cœur tiède, mes amis. Dieu vomit de sa bouche les cœurs tièdes. Et la lassitude et cette tièdeur, justement, s'installe en nous. Et cela se fait petit à petit. Et Satan, au travers de sa ruse et de son expérience, connaît parfaitement son travail. Et ce n'est pas pour rien que Jésus nous enseigne à veiller et à prier. Frères et sœurs, Satan ne dort pas. Et parmi un de ses objectifs, c'est de nous anesthésier, de nous endormir. Paul disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ce qui est une réalité. Pouvons-nous lutter contre Satan avec notre chair? Et c'est alors que nous avons besoin, lorsque nous sommes fatigués, las, eh bien, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et que c'est Dieu lui-même qui produira en nous le vouloir et le faire, nous dit les Écritures. À savoir le vouloir pour sortir de cet état de lassitude et le faire pour mettre en pratique les Écritures, c'est-à-dire lui obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous ne sommes à l'abri de rien. Il est dit que ce sont aussi les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et que nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Que cette grâce puisse nous accompagner tous les jours de notre vie. Il y a un chant aussi, un cantique. Et pour nous, comme pour les Judéens, nous devons écouter, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous méditons les Écritures. Et écouter Dieu nous parler. Dieu est vivant. Dieu est esprit et vie. Et constamment veiller et prier pour ne pas chuter. Alors peut-être posons-nous la question, mais comment est-il possible de veiller et de prier lorsque nous sommes à notre lieu de travail, par exemple? Eh bien, c'est là que nous sommes mis à l'épreuve. Où est notre cœur? Lorsque nous vivons à notre lieu de travail, peut-être des injustices, par exemple, eh bien, comment réagissons-nous face aux injustices? Avons-nous la parole de Dieu en nous pour pouvoir la mettre en pratique? Voyez? Donc, lorsque nous méditons la parole de Dieu, eh bien, cette parole s'installe en nous pour pouvoir justement l'utiliser lorsque nous passons par des épreuves et des injustices, par exemple. Voilà. Voyons à présent pourquoi Dieu a envoyé son prophète Ésaïe. Alors, j'aimerais définir ce qu'est un prophète. Parce qu'aujourd'hui,
les églises charismatiques pullulent de faux prophètes venant avec leurs grands sabots remplis d'un orgueil démesuré, proclamant être prophète des nations. La définition du prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Mes amis, quelle responsabilité! Si Dieu a besoin de parler à son peuple, de plaider avec lui, de le réunir et discuter avec lui, ce n'est certainement pas discuter avec lui en lui prophétisant de bonnes choses pour réjouir son peuple et de le caresser dans le sens du poil ou de l'épater au travers de miracles de guérison. Ce n'est pas le but. Aujourd'hui, nous voyons de nombreux soi-disant prophètes qui prophétisent de bonnes choses. Dieu vous aime, Dieu est dans vos finances, Dieu va susciter un grand réveil, blablabla, bla, bla, bla. Plein de choses comme ça, et faut-il réellement les croire? Les Écritures déclarent qui sont les faux prophètes. Et selon Ézéchiel 13, les faux prophètes préfèrent annoncer la paix et le bonheur. Ézéchiel chapitre 13, verset 10. Ils caressent le peuple dans le sens du poil, avec des paroles doucereuses, rassurantes, comme le font tous les faux prophètes d'aujourd'hui. Oh Dieu a de grandes choses en réserve pour vous. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Ah oui, ce fameux Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Bref, le Dieu m'a dit ont causé énormément de divisions, mes amis. Énormément de divisions. La Bible nous recommande d'éprouver les esprits s'ils viennent de Dieu. Et si nous ne connaissons pas les Écritures, eh bien, nous sommes la cible de Satan. Pour nous faire croire n'importe quoi. Eh bien, justement, ne les croyez pas. Ne les croyez pas, et parce que ces gens vous égarent de par leur orgueil, se disant prophètes, étant quelque chose au sein de l'assemblée, s'imaginant quelque chose, pour prétendre qu'ils ont été même des envoyés de Dieu. Frères et sœurs, non, ils ne sont pas les messagers du Seigneur. Je proclame vraiment avec certitude. Et nuance entre un prophète, mes amis, et le don de prophétie, qui est plutôt une parole d'encouragement, une parole de connaissance, que Dieu donne dans l'assemblée. N'importe qui peut avoir ce don de prophétie. Alors, mes amis, faites très très attention. C'est Christ aujourd'hui, notre messager, notre grand prophète, notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et nous allons, à présent, dans Deutéronome, au chapitre 18, verset 15. « Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes, écoutez-le. » Matthieu 21, verset 11. « Et la foule qui l'accompagnait répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth, en Galilée. » Jean 6, 14. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Ainsi Moïse aussi a dit, Acte 3, 23, « Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. » Hébreux 1, 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous parle, qui nous a parlé.
Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et, après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux, à la droite du Dieu suprême. Amen. Mais qu'on cherche encore aujourd'hui à courir auprès des prophètes qui ne le sont pas, Jésus-Christ, lui, qui est prophète et bien plus, il est le Fils du Dieu vivant qui a versé son sang pour la purification des péchés de tous les hommes. Mais qu'est-ce qu'on court encore aujourd'hui, d'église en église, pour écouter des prophètes qui ne le sont pas dans les milieux charismatiques? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre consolateur, qui est également notre enseignant. Nous avons Jésus-Christ en nous et le Père ressuscité des morts. Que voulons-nous encore? Courir auprès des hommes, après des hommes qui sont remplis d'orgueil, qui s'autoproclamant prophètes des nations. Alors, maintenant, voici plusieurs critères d'un authentique message prophétique. Premièrement, en premier lieu, la prophétie prononce le jugement du mal sur ceux qui le produisent et qu'elle condamne. Deuxième, elle est un encouragement pour les fidèles, ceux qui, au milieu de la ruine du peuple, constituent le résidu. Elle montre à ce résidu qu'à la suite de ces jugements, il y aura restauration pour lui. Troisièmement, la prophétie est un appel à la repentance. Car si elle met en évidence le mal existant, et si elle en annonce le jugement, celui-ci n'est pas encore exécuté. Quatrièmement, la prophétie est la révélation du moyen que Dieu emploiera pour délivrer. Ce moyen se résume dans le seul nom de Christ. Toutes les voies de Dieu aboutissent à lui. Et cinquièmement, la prophétie nourrit la foi en montrant dans la gloire du Messie le remède à tout mal. Alors voyez bien, il y a tout d'abord, premièrement, le jugement du mal, puis un appel à la repentance. Comparez vous-même maintenant avec cet extrait vidéo, le contraste où l'accent est mis sur les miracles, les prodiges. Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de vous partager quelque chose aujourd'hui qui vient vraiment de la part du Seigneur. C'est une vidéo prophétique. Vous savez que j'ai l'habitude de pouvoir partager les choses que le Seigneur me montre, que ce soit en vision, en songe ou même à travers sa parole. Et chaque année, le Seigneur nous permet aussi de pouvoir analyser les temps, analyser les saisons, analyser les circonstances et de pouvoir aussi dire ce que le Seigneur pense, ce que le Seigneur dit pour les années qui suivent. Parce que vous savez que dans la parole de Dieu, il est bien précisé que le Seigneur a donné des astres, le soleil et la lune, afin de pouvoir avoir des temps, des époques et des saisons. Donc, chaque temps est quelque chose de très particulier, chaque temps est quelque chose de calculable. Il y a des noms, il y a des chiffres, et même le Seigneur a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des nombres. Donc le Seigneur aime les chiffres, le Seigneur aime les nombres. Alors du coup, vous avez vu le titre Prophétie 2023 parce que nous entrons dans une nouvelle année, donc dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque, une nouvelle saison, et le Seigneur parle pour annoncer ce qu'il va se passer sur cette année, quelle est la tendance, quel est le message, quelle est la direction, quelles sont les alertes, où est-ce qu'il faut faire attention. Sachez une chose, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, parle et
en tant que son envoyé, même si je suis jeune dans ce service-là, et que nous sommes tous en marche de progression, bien évidemment, je suis un jeune prophète et en toute L'année simplicité... 2023 continue avec la tournée Lever les prophètes. Nous avons fait 9 villes jusqu'à présent, il nous reste les 3 dernières villes. Et la prochaine, c'est le 14 et 15 janvier à Lille. Ne loupez pas, il va y avoir des orateurs prophétiques, des orateurs qui entendent Dieu leur parler, des orateurs qui sont remplis de feu. Il y aura le pasteur Benoît Dieu qui sera avec nous. Il y aura ensuite le prophète Emeric Sroka et votre serviteur, c'est-à-dire moi-même. Alors venez nombreux, vous êtes déjà beaucoup, vous êtes inscrits, mais venez nombreux parce que ça va être des temps très forts. Et le Seigneur m'a parlé durant ces jours-ci, à Lille, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des miracles, il va y avoir des paroles prophétiques puissantes qui vont être données. Alors venez, ça se trouve à la Cité des Échanges, à Marc, en Barroal. On vous attend. Venez samedi et dimanche. À très bientôt, inscrivez-vous. Bye bye. Au verset 11, lorsque Dieu dit à quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, il faut comprendre que la loi donnée aux hommes était prévue pour former l'homme à obéir et non pas à la transgresser. C'est pourquoi le vrai sacrifice que Dieu demandait à son peuple, c'était l'obéissance à la loi mosaïque. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché de l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes? Avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel vaudra-t-il des béliers, des milliers de béliers? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour mon crime, le fils chair de ma chair, pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi,
c'est que tu te conduises avec droiture, que tu ne prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Alors pour Dieu, aussi longtemps que son peuple vit dans le péché, fréquenter le temple est une insulte pour les parvis. Le parvis, en fait, c'est la cour qui est située devant la porte du temple. Alors, pour parler un petit peu des sacrifices et des fêtes, tous les débuts de mois, il y avait des sacrifices à offrir. Nombre 28, versets 11 à 15. Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux dans leur première année, sans défaut. Chaque taureau sera accompagné d'une offrande de 9 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile. Chaque bélier d'une offrande de 6 kg de fleurs et de farine pétrie à l'huile. Et chaque agneau de 3 kg de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste à l'odeur apaisante, un sacrifice consumé pour l'Éternel. Les libations respectives seront de 4 litres de vin par taureau, de 3 litres par bélier et de 2 litres par agneau. Tel est l'holocauste mensuel offert au début de chaque mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Les cérémonies de tous les jours, offrande de l'encens, matin et soir, sur l'autel d'or du lieu saint. Exode 30, versets 7 à 8, je vous invite à lire. Et Luc chapitre 1, verset 9. Alors, c'est les fêtes hebdomadaires, c'est les Shabbats. Les fêtes mensuelles, c'est les nouvelles lunes qu'on annonçait au son de la trompette et qu'on célébrait par des sacrifices spéciaux pour les souvenirs et l'expiation des péchés. Et ça, vous trouverez dans Nombre, chapitre 10, verset 10, Nombre 28, versets 11 à 15. Comparez aussi 1 Samuel, chapitre 25, avec 1 Samuel, chapitre 20, verset 18. Il y avait aussi les fêtes annuelles, à savoir Pâques, la Pentecôte, Tabernacle, où avait lieu dans le temple des assemblées solennelles. Ça, vous trouverez dans Exode, chapitre 23, des versets 14 à 16. Ce que Dieu ne supportait pas, c'est que malgré les sacrifices qu'ils apportaient pour le pardon des péchés, ils continuaient à marcher dans la désobéissance. Ils offensaient Dieu en quelque sorte. Ils ne sont pas détournés du péché et leur cœur avait été dominé par le mal. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme et c'est ce que nous allons voir à présent. Les versets 16 à 20, c'est un appel au cœur et à la conscience. Chaque fois que les sacrificateurs israélites faisaient leur service dans le lieu saint, ils devaient tout d'abord se purifier, donc laver leurs mains et même les pieds. Nous allons dans Exode chapitre 30, versets 17 à 21. Ensuite l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions. Elle sera montée par un socle de même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu la rempliras d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds et ils ne mourront pas. C'est là pour Aaron et pour ses descendants une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité de génération en génération. Alors pour dire que par rapport au rite, Dieu était vraiment très exigeant. Par exemple, si quelqu'un avait touché le corps d'un mort, eh bien il fallait l'asperger de l'eau de purification sur lui. Quand on parle de purification dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une purification sous forme de
sous forme de rite avec de l'eau physique, mais cela a une signification symbolique, donc à transposer sur le plan spirituel. C'est l'image en fait de la purification de notre cœur par l'eau de la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Vous aussi, vous avez été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Éphésiens 5, 22. Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Au verset 16, Dieu invite les Judéens à se laver, à se purifier, car leurs mains étaient pleines de sang. C'est-à-dire que pour être pardonné, Dieu réclame ici ce que Jean-Baptiste demandait aux Israélites comme condition pour entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est-à-dire le lavage, la purification, c'est-à-dire une profonde repentance et aussi, bien entendu, de se détourner du mal et de leur mauvaise conduite et leur mauvaise action. Et au verset 17, une fois repentis, Dieu leur donne de nouvelles directions de conduite, à savoir apprendre, réapprendre à faire le bien, d'agir avec droiture. Voilà. Et au verset 18, il leur dit « Venez et discutons ». C'est une forme de débat en justice, c'est-à-dire quand on utilise le vocable plaider, plaidant. Alors Dieu montre par là sa volonté de communiquer avec le peuple, d'agir aussi, bien entendu. Alors, on parle de rouge, le rouge qui est effectivement la couleur du sang versé, ça évoque aussi le péché qui est très grave, hein, c'est le symbole en fait du crime, tandis qu'on parle aussi du blanc, le blanc qui symbolise la parfaite pureté. Et Dieu, son désir, c'est de nous rendre purs, c'est de nous blanchir, ce qui représente l'œuvre de la grâce, les temps que nous vivons actuels. Nous sommes dans le temps de la grâce. Christ, au travers de sa mort expiatoire, nous purifie, nous blanchit en quelque sorte pour obtenir le pardon de tous nos péchés. À savoir que même pour les Judéens, l'appel de Dieu n'a absolument rien à voir avec le mérite ou l'effort qu'il fait. C'est Dieu lui-même qui purifie son peuple et en lui disant aussi qu'il se détourne de sa mauvaise voie, lui seul, Dieu seul, peut effectivement ôter le péché. La preuve en est que les rituels pour obtenir le pardon des péchés n'est efficace et pleinement valable uniquement s'ils prennent l'engagement de se détourner du péché. Et pour nous aujourd'hui, il en est de même. Dieu parle encore au travers de ses prophètes, au travers de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et dit à son peuple élu, greffé sur l'olivier franc, il dit quoi? Venez et discutons ensemble. Reconnaissez votre misère, reconnaissez que vous êtes des pécheurs, et si vos péchés sont même rouges, comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige, seulement et seulement si nous décidons à lui obéir. C'est alors seulement que nous sommes purifiés. Voilà. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez richement bénis. À bientôt dans une prochaine vidéo.